Les sites s'ouvrent, les applications répondent. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Depuis des mois, parfois des années, Internet est plus lent. Pas partout, pas tout le temps, mais suffisamment pour que tout le monde le ressente. Ce n'est pas une panne, ce n'est pas un crash, c'est pire. Parce que ce bug ne casse rien, il dégrade tout. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce n'est pas l'histoire d'un Internet tombé. C'est l'histoire d'un Internet qui continue à fonctionner, mais mal, silencieusement, progressivement, partout dans le monde. Et le plus inquiétant, c'est que presque personne ne s'en rend compte consciemment. On accuse le Wi-Fi, on accuse son opérateur, on accuse son téléphone, on accuse son ordinateur, mais très rarement le système lui-même. Pourtant, ce bug existe. Il est connu, il est documenté, et il touche chaque jour des milliards d'utilisateurs sans jamais déclencher d'alerte globale. Parce qu'il ne provoque pas de panne franche, il provoque une lente érosion. Prenons une situation simple. Tu ouvres un site que tu connais. Il met une seconde de plus à charger. Ce n'est rien. Tu n'y prêtes pas attention. Une application mobile met un peu plus de temps à se synchroniser. Un message part, mais va être sa part, mais avec un léger délai. Une vidéo démarre en qualité moyenne avant de s'ajuster. Rien d'alarmant. Pris séparément, chaque symptôme est insignifiant. Mais additionné à l'échelle mondiale, ces micro-dégradations deviennent un problème systémique. Parce que l'Internet moderne ne repose plus sur un seul point central. Il repose sur des couches, des dizaines de couches empilées les unes sur les autres. DNS, cache, CDN, routage, résolution, synchronisation, redondance. Chaque couche est conçue pour rendre Internet plus rapide, plus fiable, plus résilient. Mais chaque couche ajoute aussi une nouvelle surface de bug possible. Et le bug dont on parle aujourd'hui ne vit pas dans une seule couche. Il vit entre elles. C'est ça le cœur du problème. Quand un bug survient dans un système simple, il est visible. Quand il survient dans un système distribué mondialement, il devient diffus. Prenons le DNS par exemple. Le système censé traduire un nom de site en adresse compréhensible par les machines. Quand il tombe complètement, Internet tombe. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Mais quand il fonctionne lentement, de manière intermittente, avec des réponses incohérentes selon les régions, Internet continue. Mais chaque requête prend un peu plus de temps. Et ce temps s'additionne. Une requête DNS qui prend 100 millisecondes au lieu de 10, ce n'est rien. Mais multiplie ça par des milliards de requêtes par jour. Multiplie ça par toutes les ressources chargées sur une seule page web. Soudain, ce n'est plus négligeable. Même chose avec les caches. Ils sont censés accélérer le chargement des contenus. Stocker temporairement les données déjà consultées pour éviter de les redemander au serveur. Mais quand les règles de cache sont mal synchronisées, certaines ressources sont recalculées inutilement, rechargées inutilement, invalidées trop tôt ou trop tard. Résultat, des sites plus lourds, des pages qui se reconstruisent en permanence, des appels réseau qui explosent. Ce n'est pas visible pour l'utilisateur final, mais c'est mesurable dans les infrastructures. Ajoute à ça les CDN, ces réseaux de diffusion de contenu censés rapprocher les données des utilisateurs. Quand tout va bien, c'est magique. Ton contenu est servi depuis un serveur à quelques kilomètres de chez toi. Mais quand une route est sous-optimale, quand un nœud est mal configuré, quand une mise à jour change un algorithme de routage, le contenu fait parfois des milliers de kilomètres de plus qu'il ne devrait. Il passe par 3 continents alors qu'il pourrait rester local. Il traverse des câbles sous-marins surchargés. Il emprunte des chemins congestionnés. Encore une fois, Internet fonctionne. Mais moins bien. Le vrai danger, ce n'est pas la panne. C'est l'habituation. Les utilisateurs s'habituent à un Internet légèrement plus lent. Ils pensent que c'est normal, que leur connexion vieillit, que leur appareil est obsolète. Les développeurs compensent en ajoutant des couches. Plus de compression, plus de lazy loading, plus de préchargement. Les entreprises vous ajoutent du monitoring, des dashboards pour surveiller les performances, des alertes pour détecter les anomalies. Les fournisseurs ajoutent de la redondance. Plus de serveurs, plus de chemins de secours, plus de mécanismes de failover, et chaque compensation ajoute de la complexité. Et chaque couche de complexité augmente la probabilité de nouveaux bugs invisibles. C'est un cercle vicieux. Ce type de bug, c'est presque impossible à expliquer au grand public, parce qu'il n'y a pas de moment précis où ça casse.
Il n'y a pas de date, pas de communiqué, pas d'excuses officielles. Juste une dégradation progressive de l'expérience globale. Et le plus ironique, c'est que ces bugs sont souvent introduits par des optimisations. Des mises à jour destinées à améliorer les performances, à réduire les coûts, à automatiser davantage. Mais dans un système mondial, optimiser localement peut dégrader globalement. Un réglage DNS ici, une règle de cache là, un changement de routage ailleurs. Pris isolément, chaque décision est rationnelle, chaque équipe fait de son mieux, chaque service essaie d'améliorer son propre fonctionnement. Mais additionnées, ces décisions produisent un effet émergent non anticipé. Un Internet qui répond, mais avec friction. Et cette friction a un coût énorme. Temps perdu pour des millions d'utilisateurs chaque jour. Batterie qui se vide plus vite parce que les applications restent connectées plus longtemps. Serveurs plus sollicités pour compenser les requêtes répétées. Bande passante gaspillée à retransmettre des données mal synchronisées. À l'échelle d'un utilisateur, c'est imperceptible. Quelques secondes par jour. Quelques pourcents de batterie en plus. Mais à l'échelle mondiale, c'est colossal. Des millions d'heures perdues. Des quantités astronomiques d'énergie consommées. Des infrastructures surdimensionnées pour compenser une inefficacité systémique. Mais comme il n'y a pas de crash, personne ne parle de crise. C'est exactement ce qui rend ce bug si dangereux. Les pannes brutales déclenchent des réactions. Elles mobilisent des équipes. Elles font les gros titres. Elles forcent à agir. Les dégradations lentes passent sous le radar. C'est la différence entre un mur qui s'effondre et une structure qui se fissure lentement. Le mur effondré, tout le monde le voit. Il faut évacuer. Il faut reconstruire. Il faut agir immédiatement. La fissure qui s'étend, on la remarque à peine. On se dit qu'on réparera plus tard, qu'elle n'est pas si grave, qu'elle ne menace pas l'ensemble, jusqu'au jour où elle cède. Et Internet aujourd'hui est rempli de micro-fissures. Chaque service cloud dépend d'autres services cloud. Chaque application dépend d'API externes. Chaque mise à jour modifie un équilibre déjà fragile. Et plus le système devient complexe, plus les bugs deviennent invisibles. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas une volonté cachée. Ce n'est pas de l'incompétence. C'est une conséquence directe de la complexité. Un système mondial distribué ne peut plus être compris dans son ensemble par une seule équipe, même par une seule entreprise, même par un consortium entier. Chacun optimise sa partie. Chacun améliore son bout de chaîne. Personne ne contrôle le tout, parce que le tout est trop vaste, trop interconnecté, trop mouvant. Et quand tout ralentit un peu, personne n'appuie sur le bouton d'urgence. Parce que le bouton n'existe pas. Il n'y a pas d'autorité centrale d'Internet. Pas de comité qui peut dire « Stop, on arrête tout, on analyse ». Internet est un système émergent. Il n'a pas été conçu, il a évolué. Et comme tout système évolutif, il accumule des inefficacités. C'est ça le vrai bug critique. Un bug sans point de rupture. Un bug sans responsable clair. Un bug sans alarme. Un bug qui ne fait pas tomber Internet, mais qui le rend progressivement moins efficace, moins fluide, moins prévisible. Et plus le temps passe, plus ce comportement devient la norme. Les utilisateurs pensent que c'est normal qu'un site mette 3 secondes à charger. Les développeurs pensent que c'est acceptable d'ajouter encore une bibliothèque JavaScript. Les systèmes s'adaptent à une performance dégradée comme à un nouvel état de référence. On normalise la friction. Et c'est là que le danger devient réel. Parce qu'un système qui accepte la dégradation comme normale n'a plus de mécanisme pour détecter quand il va vraiment mal. Les seuils d'alerte sont repoussés. Les métriques de performance sont ajustées. On s'habitue à ce qui aurait été inacceptable il y a 5 ans, jusqu'au jour où une vraie panne arrive. Et là, on découvre que le système était déjà affaibli depuis longtemps, que les marges de sécurité avaient été grignotées, que la résilience n'était qu'apparente. Ce bug invisible n'est pas spectaculaire. Il ne fera pas la une des journaux. Il ne clenchera pas de communiqué d'urgence. Mais c'est peut-être le plus dangereux de tous, parce qu'un système qui tombe peut être réparé. On sait qu'il est cassé. On sait qu'il faut agir. Un système qui se dégrade en silence continue de fonctionner juste assez pour qu'on n'agisse jamais. Internet n'est pas cassé. Il est fatigué. Et tant qu'on continuera à empiler des couches sans comprendre leurs interactions globales, ce type de bug continuera d'exister. Invisible, silencieux,
mondiale. Mais il y a une autre question, plus importante encore. Pourquoi si peu de gens en parlent? Pourquoi ces bugs restent-ils confinés au cercle technique? Pourquoi l'information circule-t-elle si mal sur les véritables fragilités du système qui connecte le monde entier? Parce que l'information libre, celle qui n'est pas filtrée, pas simplifiée à outrance, pas détournée par des intérêts commerciaux, devient rare. Bug critique n'est pas juste une critique systémique. C'est un engagement. Un engagement à décortiquer ce qui dysfonctionne sans complaisance. À rendre accessible ce qui reste volontairement opaque. À documenter les failles avant qu'elles ne deviennent des catastrophes. Parce que comprendre les systèmes, c'est reprendre du pouvoir sur eux. Et si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent comprendre. Pas juste consommer. Pas juste subir. Comprendre. Alors, reste connecté. Parce que les bugs critiques, il y en a partout. Et on ne fait que commencer. C'était Bug Critique.